Vous avez été sélectionné, mais alors pour faire quoi? Quelles vont être vos missions? Est-ce qu'on peut les imaginer déjà? Regarde, Thomas, il lui lève les sourcils de son condescendance. Il va dire à quoi on sert? Un pauvre connard, profane. Une espèce de sous-humain terrien soumis à la gravité. Ouais. J'ai développé des nouvelles connexions neuronales en apesanteur, moi. De quoi tu me parles? Je fais pipi dans un tuyau et je fais caca dans des sacs plastiques. Sans étaler des chips au plafond. Tout en jouant du saxophone. Pouet, pouet, pouet. On va y venir, on va parler de la Lune, de Mars, tout ça, mais ouais, que on ça va y pourrait venir. être? Dans un premier temps, notre première mission, ce sera de retourner à l'école et de bûcher sur les livres. Voilà, très bien Sophie, bravo. Pas mal non plus ça. Ce sera de retourner à l'école, hein, les enfants, retournez à l'école, écoutez le professeur, faites bien comme on vous dit, etc. Parce que c'est comme ça, hein, même quand on arrive à pilote d'essai, pilote du président des ministres et puis astronaute, faut quand même retourner à l'école et bien écouter ce qu'on nous raconte et être bien obéissant. Et si on nous demande de porter le masque au-dessus du nez et de nous faire injecter, faudra le faire quand même. Hein. Sinon, on ne pourra pas aller dans l'espace sur la Lune vous faire rêver. Non mais traduction pour les profanes. Parce qu'ils se foutent de votre gueule, faut quand même que vous compreniez leur véritable intention. Apprendre le métier d'astronaute. Arrête de rigoler bêtement comme ça à chaque fois que tu parles. Tu vas faire passer les femmes et les féministes pour des cruches, là. Vide en plus, pour la plupart. Et on sait, on est au courant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dans un premier temps, notre première mission, ce sera de retourner à l'école et de bûcher sur les livres pour apprendre le métier d'astronaute. Des livres pour devenir astronaute? Il y a des livres pour apprendre comment devenir astronaute? Mais est-ce qu'on peut les voir, ces livres-là, ou est-ce que ça aussi, c'est secret? C'est un secret ou pas? Les fonds verts, les effets spéciaux, il y a des livres où c'est écrit, ça? Les rituels que vous faites, etc., c'est dans des livres aussi, ça? On peut les voir? Retourner à l'école, bûcher sur des livres. De bûcher sur les livres? Bien entendu. Même lui, il écarquille les yeux, il se dit, oula. Est-ce qu'il regarde la journaliste, il se dit, elle va gober là, elle va gober. Chut, détends-toi Arnaud, t'inquiète pas. Tant que t'as ton t-shirt avec l'écusson de l'ESA, tout passe. Jusqu'au jour où ça passera plus. Et là, putain, je sais pas comment ça va se passer. Là, ça va être la surprise. Mais nous, on sait qu'on va éclater de rire le jour-là. D'astronaute, parce que ni lui ni moi ne sommes familiers avec ce monde spatial. D'astronaute, parce que ni lui ni moi ne sommes familiers avec ce monde spatial. 4 choses à savoir sur Sophie Adenau. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Super-héros. C'est des super-héros, les astronautes. Parce que ni lui ni moi ne sommes familiers avec ce monde Vous avez vu qu'il y a un Un peu comme quelqu'un qui aurait fait une école de vétérinaire, mais qui te dirait, vous savez, moi et le monde des animaux, pour l'instant on n'y connaît rien. Nettoyer tous les câbles aux lingettes, etc. Tout ça. Ça doit en produire des lingettes pour nettoyer toute la station spatiale dans les moindres recoins bien l'aseptisés. Mais heureusement, Thomas Pesquet, il a développé un nouveau revêtement antibactérien auto-nettoyant dans l'ISS. Si, il l'a dit. Il était dans la station spatiale, pareil, il était en l'air comme ça, et il disait ça aux gens. Un nouveau revêtement antibactérien auto-nettoyant. Ah, puis peut-être un jour dans les hôpitaux, ce sera utile à toute l'humanité, etc. Oui, un très bon camelot, un très bon vendeur, Thomas Pesquet, suspendu à ses câbles. Ouais. Que s'est-il passé lors du dernier référendum européen? Ils ont voté non contre la prostitution européenne, en fait. Contre la prostitution européenne? Ouais. Qui a voté non? Tout le monde, sauf les Hollandais, parce que pour eux, ils aimaient bien la prostitution. Ah ouais. Et vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on peut leur poser des vraies questions? Et arrêter de les laisser faire les mignonnettes, là. De bûcher sur les livres pour apprendre le métier d'astronaute, parce que ni lui ni moi ne sommes familiers avec ce monde spatial. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. De bûcher sur les livres pour apprendre le métier d'astronaute, parce que ni lui ni moi ne sommes familiers avec ce monde spatial. Ouais, mais là, t'es en train de nous faire du Édith Cresson, t'es en train de nous faire du Royal, t'es en train de nous faire... Vraiment, bravo les féministes, hein. Bravo les féministes, hein. Putain, lui, il a les yeux montés sur rotor, hein. T'as vu, il scrute Thomas, etc., machin. Attendez, je suis pilote de chasse, machin, etc., j'ai pas tout abandonné ma carrière, là.
de plongeurs et tout, pour me vautrer devant tout le monde dans votre énorme mensonge. Hein. Donc attention là maintenant, hein, parce que là déjà depuis tout à l'heure c'est scabreux. Moi justement, j'aime pas prendre des risques. Hein. Moi j'aime quand tout se passe sans accroc. C'est comme ça que ça se passe dans l'armée. C'est comme ça que j'aime bien que ça se passe et que on ait appréhendé tous les risques. Et là j'ai l'impression de marcher sur des œufs avec vous dans les médias. Plus que jamais, avec mes collègues et mon équipe, je ne l'ai fait en plongeant ou en volant. Et elle rigole. Ségolène Royal. Côté laborante, hein, ils le disent. C'est ça, physique, voilà, chimie, pas mal. On va apprendre tout ce qui est nécessaire. Petit clin d'œil, petite blagounette. Hein. Tu la connais? Tu lui fais des clins d'œil? Son mari, il sait que tu lui fais des clins d'œil? Oh, tu as un coup de boule, toi, quoi. Donc, oui, donc merci beaucoup, merci école, bûcher, les physique, chimie, cours de 4e, etc. Très bien, merci, je rebondis. T'inquiète Thomas, je vais m'en sortir. Oui, je vais arrêter de rire bêtement, on va redevenir sérieux parce que c'est vrai que quand même le spatial c'est militaire et tout. La preuve, ils ont des nouveaux t-shirts avec des écussons sur les épaules. Les nouveaux colonels. Et qu'est-ce qui se passe? Tu l'as pas le nouveau t-shirt toi Thomas? T'es un has-been? T'as toujours ton vieux t-shirt de plombier bleu marine là? Tu les as pas toi les écussons? Pourquoi tu les as pas toi les écussons? Hein? Bon, voilà, ça aussi, hein, c'est quand même bizarre. Hein. Vous ressemblez de plus en plus au capitaine de la croisière s'amuse. Non, mais c'est pour ça, moi, je me dis, là, ça est vraiment en train de se militariser, hein, c'est sûr. Pour partir faire une mission. Ensuite, ce qui attend la promotion qui vient d'être sélectionnée, c'est principalement des missions en orbite basse sur la Station Spatiale Internationale. Et aussi, ce qui nous attend, c'est d'épauler justement les plus anciens qui sont aguerris. D'où les épaulettes. Allez, vous allez les épauler en quoi? Je croyais que c'était Thomas, il nous racontait dans une autre interview. On est là justement pour leur ouvrir les portes, qu'ils aient pas les portes fermées, qu'ils fassent pas les mêmes erreurs que nous en arrivant dans le métier d'agence spatiale, intervieweur, amuseur de foule, enfin bon bref. Donc vous allez vous aussi épauler les anciens, c'est-à-dire, alors raconte. Aux missions spatiales à l'international, et aussi ce qui nous attend, c'est d'épauler justement les plus anciens qui sont aguerris aux missions spatiales, de les épauler. On vous appelle le plus ancien, ça va l'air de faire plaisir. Ouais, mais là fallait pas faire une blague parce que là fallait la laisser finir, parce que là je voudrais bien savoir ce qu'elle veut dire avec ça là. Ça fait plaisir. Alors, de formidables images nominales de... Vous m'effacerez les bulles hein, sur Photoshop après. Hein. Ok, ouais, non, parce que sinon ça fait pas sérieux. Hein. Ça fait pas trop dans le vide, dans l'espace, etc. Hein. Parce que des fois, il y a des bulles qui sont restées, il y a des mecs qui les ont vues. Hein. Après, il y a des gens qui se posent des questions quand même. Donc, nous pouvons assister donc, à la première sortie extravéhiculaire de Peggy Pesquet. Formidable combinaison nominale. Avec ici le soleil qui se reflète, ici les coucougnettes à l'ombre, ce qui veut dire que la combinaison de manière automatisée est en train de gérer que ici elle doit envoyer du fluide chaud pour réchauffer. Ah bah oui, parce que dès que tu as l'ombre dans l'espace, attention, il fait vite très froid. Hein. Donc ici il faut réchauffer la partie cuissarde pour ici refroidir le côté épaule. Parce que là par contre il fait très chaud très vite là. Donc comment elle gère ça la combinaison? Comment c'est fait ça? À chaque mouvement, le fluide il s'adapte, là il envoie du chaud, là il envoie du froid, là etc. et machin. Comment ça se passe dans la combinaison ça? Et alors quoi d'autre là, les Marvel Comics? Ta visière elle est blindée là? Putain, le moindre grain de sable là-dedans, franchement je te dis c'est la roulette russe. Hein. Et ça tu sais pas quand ça va arriver. Hein. Mais bon, allez-y, faites des bubules dans l'espace. Hein. Donc, pendant que Sophie... aux missions spatiales, de les épauler. On vous appelle le plus ancien, ça va. Voilà, de les épauler. Oui, gratte-toi le nez, hein, ouais, ça va, le mensonge. Mais de les épauler à faire quoi? De les épauler à faire quoi? Les retraités, là, les anciens. Ça vous fait plaisir. Non, il y a un masque de réalité, il était là avant. Oui. Voilà, et les épauler quand ils commenceront à partir sur la Lune. C'est en vie une période. À partir sur la Lune? Ah, c'est les anciens qui vont partir sur la Lune?
Ah, genre, si vous crevez, c'est pas grave, c'est moins grave, quoi. D'accord, ok. Oui, pas de souci. Vous pouvez tous crever, les astronautes, il n'y a pas de problème. Absolument passionnante pour les épauler quand ils commenceront à partir sur la Lune. C'est en vie une période absolument passionnante pour l'exploration spatiale en Il n'y a Europe. jamais eu autant de véhicules qui vont dans l'espace pour emmener des équipages et on parle. Ah ouais, carrément, des véhicules, pour bien garder une accroche et vous faire rêver qu'un jour vous allez être comme dans les Flintstones, tu sais, vous allez être dans l'espace avec des petits véhicules comme ça. Non mais sérieux. Ils vous vendent du rêve, les astronautes. À chaque subtil petit mot, ils vous vendent du rêve. Ils savent que c'est dans votre inconscient, dans votre subconscient, qu'on sème ces graines pourries là. Et après, vous-même, vous développez vous-même les blocages, les contraintes, les verrous, les murs, les cages, etc. C'est vraiment des sales diables. Épauler quand ils commenceront à partir sur la Lune. C'est en vie une période absolument passionnante pour l'exploration spatiale en Il n'y Europe. a jamais eu autant de véhicules qui vont dans l'espace pour emmener des équipages et on parle d'en faire encore des nouveaux. On rediscute de faire aussi un véhicule européen. Alors oui, alors justement, on parlait de Neil Armstrong là dans les années 79, qui nous avait présenté une péniche rouge avec une véranda et une terrasse. Vous en êtes où sur le projet là? Ça a abouti ou pas? C'était cohérent ça dans le vide spatial, ou vraiment les mecs qui ont envoyé 10 ans avant des gaillards sur la Lune, ils se sont tapés un trip à l'acide le jour-là? Thomas, vous pouvez répondre, ou à l'adrénochrome, ou ce que vous voulez. Pour emmener des équipages et on parle d'en faire encore des nouveaux. On rediscute de faire aussi un véhicule européen un jour. C'est peut-être ça qui les attend aussi, c'est d'être les premiers à voler sur un véhicule européen. C'est l'objectif peut-être. Ouais, putain, ouais, ça c'est pas mal. Ça, ouais, voler sur un véhicule, ça je sais faire, ça. Ça je peux en parler. Là je vais savoir quoi dire, là. Elle a eu trop d'émotions pour la journée, là. Ça y est. Voilà, ça va, j'ai bien répondu. Tu transpires un peu. Lève voir les bras pour voir sous les aisselles si tu transpires ou pas, si t'as géré les émotions là ou pas. Il fait chaud sur le plateau, imagine au soleil dans ta combinaison bientôt. Dans la coupola avec tes Ray-Ban, là. Punaise, le spatial. Ce serait bien. On va pas abattre toutes nos cartes maintenant, mais on a plein d'idées. Thomas qui fait son Maxime Nicole, tu sais. On va pas abattre toutes nos cartes maintenant. Pourquoi il y a du secret dans le spatial? Vous avez des surprises, un petit projet Bluebeam, un petit enlèvement expliqué par des extraterrestres, une entité d'intelligence artificielle mêlée à des technologies réellement développées avec l'aide de la NASA et des budgets de la NASA. Tout ça, oui, on va pas étaler toutes nos cartes, bien sûr. T'as trouvé comment on jouait aux cartes dans l'espace, Thomas, en apesanteur, ou t'as préféré les dés? Finalement, ça s'est terminé comment, cette histoire de dés et de cartes? Ce serait bien. On va pas abattre toutes nos cartes maintenant, mais on a plein d'idées c'est pour ça qu'on les a embauchés. Si on n'avait pas de projet pour l'avenir, on les aurait pas embauchés. C'était une embauche. Les mecs, ils ont postulé. Faites voir le CV. Alors, pilote chez Air France, ok. Joueur de basket amateur. C'est le CV de Thomas Pesquet, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous êtes virés, vous êtes foutus de notre gueule, vous. On sait les repérer, les menteurs et les manipulateurs. Suivante. Alors, Madame Sophie Adno, donc hélicoptère, des cockpits, du design de l'armée française, a conduit Monsieur le Président et Messieurs les ministres à différentes réunions en hélicoptère de l'armée privatisée, etc. Ah oui, intéressant ça, dis donc. Vous avez transporté qui, précisément? Là, petit signe maçonnique, elle te fait un triangle avec les doigts pour bien symboliser une chatte, comme à l'Assemblée nationale, avec ses féministes gauchistes. Ridicule. Et puis, ok, vous êtes prise, vous êtes embauchée, vous êtes de la maison. Oui, regardez, un triangle avec un sommet, avec un pyramidion, avec un œil de borgne un peu décalé, et puis une langue de serpent. Tu nous reconnais ou pas? Et puis une formidable courbure. C'est de l'art ou pas, ça? Non, mais vous cachez plus, Balenciaga, ils se cachent même plus, ils sont pédophiles satanistes, assumés, etc. Bon, pour l'instant, ils sont un peu timides, mais t'inquiète pas. Et puis après, on a qui? La femme l'homme du président, le yel du président. Le yel du président. Bravo, mais tout ça, bien sûr, c'est la faute aux musulmans, aux chrétiens, aux complotistes, aux antivax, etc. Bien sûr. Ouais.
Vous devez aussi amener des idées quand vous postulez à ce poste. Après l'école. C'est après l'école, d'accord. D'abord, on les sodomise pour bien les soumettre et leur faire comprendre qu'ils doivent pas nous passer au-dessus parce que l'autre Arnaud, il est déjà en train de me mettre des claques devant tout le monde de communication. Donc après l'école, après les rituels, hein, on verra par la suite. Il a un autre visage dans cette interview, Thomas, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Ça y est, toi aussi, les démons sont en train de ressortir, là? Eh, là, dis donc, il y en a, ils vont salement finir. Hein. C'est d'abord l'école. D'accord. C'est d'abord l'école. Quels sont vos objectifs personnels? D'accord. C'est d'abord l'école. Quels sont vos objectifs? Madame la journaliste, honnêtement, là, si vous pouviez vous souvenir de cet instant-là, quand Thomas Pesquet, il a dit c'est d'abord l'école, et que personne n'a rigolé. Est-ce que vous aussi, vous avez senti un certain malaise? Est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un qui gère bien ses émotions, quelqu'un qui fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui fait ça? On est d'accord. Merci. Vous pouvez continuer l'interview. Je vous en prie. Personnel, à tous les deux. Votre objectif, votre rêve ultime, c'est quoi? C'est d'aller sur la Lune? D'aller sur Mars? Pour l'instant, c'est de me laisser porter. Arnaud, arrête de regarder par terre. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Si tu abandonnes maintenant, tu dis que t'es malade, que t'as le Covid, que t'as le virus du chameau, que tu ne la sens pas, que finalement t'as pas envie d'être colonel de l'espace, avec une grosse poche bleue, d'accord? Finalement ça te plaît plus, t'as le droit d'abandonner, d'accord? Abandonne tout de suite, c'est mieux pour toi, je te le promets Arnaud, c'est mieux pour toi si t'abandonnes tout de suite. On va même pas te demander de dévoiler le mensonge, etc., on n'a pas besoin de toi pour le faire. Arrête là. Elle s'est déjà trop engagée. C'est les femmes, tu les connais, elles sont impulsives. Après, elles regrettent. Après, elles sont bloquées. Par ce flow, tout est nouveau. Mon objectif personnel premier, c'est d'être super heureuse dans ce nouveau métier. Et ça, c'est pour ça que, putain, je prends des tranxènes, des trucs et des machins, des tranxènes 2000 de l'espace. Je suis hilar. Elle est hilar. Elle répond à un truc, elle est hilar. Nous, on rigole pour de vrai, mais on sait pourquoi on rigole. Mais toi, tu sais pourquoi tu rigoles? Parce que c'était pas drôle, en fait. Il y a 6 étapes. À la fin, ça se finit avec une interview du grand chef. Hein, Thomas, tu peux confirmer? Oui, tout à fait. Mais j'aurais dû être encore plus dur avec toi. Là, déjà, t'es en situation de stress. Ça se voit. Si je devais recruter des astronautes tels que vous le présentez, je me dirais, oula, quelqu'un qui réagit comme ça et tout en interview, qui est pas à l'aise devant des pécores de journalistes qui ont pas fait le quart du dixième de ce que toi t'as fait. Je me dis, putain, elle tient pas la route, elle. Hein. Suivante. CV suivant. Alors, Arnaud Prost. Vous êtes de la famille du pilote? Non. Si la vitesse, si vous aimez la vitesse, vous allez être servi. Hein. Alors, 28 000 km/h, l'engin, attention, c'est de la belle machine, hein, c'est du beau système. C'est du beau système. Je pense que ça va être du quotidien, du jour le jour, et je suis ravie d'expérimenter. Mon objectif personnel premier, c'est d'être super heureuse dans ce nouveau métier, et ça, je pense que ça va être du quotidien, du jour le jour, et je suis ravie d'expérimenter tout ça. J'ai pas envie de penser trop à long terme. T'as raison, vivons l'instant présent, Sophie. On se ferait chier à faire des plans sur la comète. Pourquoi on ferait ça pour le spatial? J'ai pas envie, moi, j'ai envie de kiffer l'instant, t'as raison. Pour l'instant, je suis sur un plateau avec des gens formidables, exceptionnels comme vous, à répondre à des questions. On n'a jamais vu ça, grandiose, etc. À chaque jour, ça saveur. Je verrai bien, un jour la Lune, Mars peut-être, j'irai où on m'enverra, là où tu iras, j'irai, Sophie. C'est des poètes, les astronautes. C'est des poètes. C'est tellement des poètes que tout le monde a cru à leur histoire. Bon, après, ils vous ont rajouté des images, ils ont insisté pour vous faire croire que c'était vrai, etc. Effectivement, bon, vous avez quelques petites excuses. Mais quand même, là, maintenant, vous êtes grand, hein, faudrait s'en rendre compte de ça. Hein. C'est de la belle poésie. Hein. Sophie, quel gâchis, quoi. Mon métier, et ça, je pense que ça va être du quotidien, du jour le jour, et je suis ravie d'expérimenter tout ça. J'ai pas envie de penser trop à long terme. L'exploration spatiale, il y a tellement d'inconnus que se projeter à long terme, c'est... Mais alors, s'il y a tellement d'inconnus et que tu n'as pas envie de te projeter à long terme, ben alors, le risque dans tout ça, c'est toute la définition du risque. D'avoir des objectifs, de se les fixer, et un jour on ira sur la Lune, et même si c'est dur, on va y aller... Il avait dit, Kennedy, même si c'est dur, c'est pour ça qu'on va le faire.
Donc, là, t'es en train de dire un peu le contraire, là. Faut pas prendre de risques, on sait pas trop, l'espace c'est l'inconnu, c'est l'inconnu. Ça y est, ça vient d'arriver avec Sophie Adno, 2022, alors que les mecs sont allés sur la Lune en 1969 avec une Jeep. Là, en 2022, l'espace, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Bon, alors moi, je veux bien. J'ai pas envie de penser trop à long terme. L'exploration spatiale, il y a tellement d'inconnus que se projeter à long terme, c'est Vous laissez ça aux anciens. Je sais pas quoi. Les journalistes, taisez-vous. Posez la question. Laissez-les parler. Arrêtez de leur tenir des perches, etc. Là, stop. Laissez-les aller jusqu'au bout là de la. Marquez 3 secondes minimum de décalage radio avec Houston là. Marquez 3 secondes de silence et ensuite enchaînez-les. Arrêtez de leur ouvrir des sorties de secours là à chaque fois. C'est dans la poche. Le SA c'est dans la poche, je te dis. Ils ont mis les épaulettes. À long terme, Vous laissez ça aux anciens. Voilà, non, mais bien sûr. On n'a pas le droit de Mais, postuler en disant j'ai envie d'aller sur la Lune. Mais bien sûr, on a le droit, mais... bien sûr, ça me fait rêver, mais bon, quand même, c'est un petit pas pour une femme, un grand pas pour le mensonge ultime. Là. Je sais pas si Stanley Kubrick est plus là. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles idées? Des gens vont apporter des nouvelles idées pour vraiment que ça ait l'air encore plus vrai que quand c'était faux. Enfin, Thomas, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Ça va devenir dur pour eux. Très très dur. Postuler en disant j'ai envie d'aller sur la Lune. Mais bien sûr, on a le droit, et mais... bien sûr, ça me fait rêver. Mais bon, il y a tellement d'étapes à franchir. Pour l'instant, on va faire les choses dans l'ordre. Non, mais Sophie elle a raison. Je pense qu'il faut... ça se passe jamais comme prévu, donc il faut avoir un rêve derrière. Attends. Faut avoir derrière l'oreille, comme un magicien. Faut avoir un truc caché derrière l'oreille. Ok, je veux bien, mais... Comment ça? On sait jamais ce qui va arriver, etc. et tout. Ah bon, pourquoi vous faites autant les clowns alors dans l'ISS? Parce qu'effectivement, vous savez pas ce qui va arriver la seconde d'après. Ça se passe jamais comme prévu, donc il faut avoir un rêve derrière la tête et puis après mettre la tête dans le guidon et faire ça. Je sais pas, Arnaud. Mais regarde comme ils arrêtent pas de se faire des passes, tu sais. Il y en a pas un qui tient la route. C'est un truc incroyable. Sophie, je sais pas si tu veux répondre. Non, vas-y, je t'en prie. Toi, donc vas-y. Tellement d'étapes à franchir. Pour l'instant, on va faire les choses dans l'ordre. Non, mais Sophie elle a raison. Je pense qu'il faut... ça se passe jamais comme prévu, donc il faut avoir un rêve derrière la tête et puis après mettre la tête dans le guidon et faire ça. Je sais pas, Arnaud. Ce que t'en... Je sais pas, Arnaud. Alors, Arnaud, remarque bien une chose, c'est que ton pauvre gars de Thomas Pesquet, il t'a tendu la main gauche. C'est lui qui a besoin d'aide. Il veut de l'aide, là. Il te demande quelque chose. Donc, il prend la parole pour sortir un truc con, tellement con qu'il s'en rend compte lui-même et que c'est pas la première fois durant cette interview que, punaise, si on se la regarde en entier sans couper, franchement, c'est malaisant en fait. Et là, il repasse la patate à Arnaud. C'est-à-dire que tu demandes l'assistance d'Arnaud. Pourquoi? Mais parce qu'il a remarqué, justement, avant que Arnaud, il avait très bien répondu à la question, et que de vous trois, c'est celui qui gère le plus le truc. Les interviews, etc. Sur la première intervention qu'on a vue. Après, il va peut-être se gaufrer sur toutes les autres qui vont suivre. On sait pas. On sait pas ce qui va se passer. On marche dans l'inconnu, Thomas Pesquet. Je te dis, il y a du suspense, là. On ne sait pas. Ouais, mes objectifs dans la réserve, c'est un petit peu différent. C'est vraiment identifier personnellement comment je peux être utile, quoi. Si j'étais sur un terrain de rugby, apporter l'eau, couper les oranges, je sais faire. Là... C'est le bon gars, lui. C'est le bon gars. Demandez-moi de vous torcher le cul, je le ferai, etc. Moi, tant que je participe au truc et que je peux être utile, je vais le faire. Moi, je le ferai. C'est bien. Bonne couverture. Vas-y. Clairement, dans la réserve, à l'Agence spatiale européenne, pour l'instant. Voilà, puis en gros, moi, de toute façon, je suis remplaçant, j'ai pas les responsabilités que les deux autres, ils ont. Moi, quelque part, je suis juste remplaçant. À la limite, j'étais pas au courant de tout. Moi, j'y suis pas allé dans l'ISS, j'étais remplaçant, je suis resté au sol. Je savais pas ce qu'ils... Ah bon, ils étaient suspendus à des câbles sur un fond vert, les mecs? Ah bon, je savais pas, moi. Ah ouais, bon, dis donc, j'ai bien fait de pas y aller, alors, finalement. C'était pas si risqué que ça, alors. Je sais pas encore comment je vais pouvoir me rendre utile. L'eau, couper les oranges, je sais faire. C'est-à-dire, tu sais pas encore comment ça va se passer. Couper les oranges, rapporter l'eau, etc. Mais t'inquiète pas, ils ont une machine pour faire de l'eau avec du pipi. Y a pas de souci. Donc,
Tu sais pas encore à quoi tu vas servir, comment tu vas être utile, etc. Bah si. T'es là pour assister Sophie dans les médias, créer un nouveau personnage dans le narratif, le remplaçant, le astronaute de réserve, et puis faire plus vrai que l'histoire des Playmobil, elle ait l'air encore un peu plus vraie. C'est à ça que tu sers. Et tu vas me dire que si tu étais vraiment astronaute qui va dans l'espace, dans le vide, etc., qui va subir exactement le même entraînement que Sophie Adno, obligatoirement jusqu'au jour J du décollage, limite vous allez tout faire ensemble, hein, puisque tu es son remplaçant. Et il n'y en a qu'un des remplaçants, c'est pas une équipe de foot là. Et il n'y a personne qui t'a briefé pour te dire, bon bah écoute, comment tu t'appelles toi? Arnaud, allez viens voir. Bon, finalement, on a préféré prendre une Sophie, là. C'est mieux. Si, c'est plus dans l'air du temps, avec Van der Leyen, les féministes, les sorcières, les diaboliques, les chiapas et toute la race de Jezebel qui va finir au feu avec Lilith et tous les démons. Psst. Donc, on a choisi Sophie. Par contre, toi, on t'a choisi, parce que vraiment, t'es pas mal aussi, toi, remplaçant. T'as déjà coupé les oranges au club de rugby? T'as déjà été chercher les bouteilles d'eau, là, au début, là, quand tu débutais? Ouais, c'est bien. Tu feras ce qu'on te demande. Ah oui, tout, monsieur, tout pour être astronaute, tout pour aller dans l'espace, tout pour aller sur la Lune. Ouais, c'est bon, il est chaud, il est chaud. Donc, bon, il ira jamais, on est d'accord, il ira jamais. Oui, si lui, il participe au mensonge jusqu'au bout, il va peut-être lâcher le morceau. Bon, par contre, tu vas être remplaçant, hein, donc tu vas aller dans les médias, assister Sophie, etc. Ah ouais. Et jamais ils t'ont briefé pour te dire à quoi t'allais servir, en fait. Bah si, t'ont forcément dit, écoute, toi, on t'a choisi pour être second, de réserve, remplaçant, et ton métier, ce sera de faire ça, et puis et voilà. Et peut-être t'iras pas. Est-ce que tu acceptes ou pas? Et tu vas subir exactement le même entraînement que l'autre. Hein. Mais non, s'il sait pas encore, s'il peut filer un coup de main, s'il peut aller chercher les cafés, s'il y a des photocopies à faire, il sera là, t'inquiète pas, il sera dans les parages. Là, clairement, dans la réserve à l'Agence spatiale européenne, pour l'instant, je sais pas encore comment je vais pouvoir m'en rendre utile, mais j'ai beaucoup de motivation pour supporter justement les astronautes dans le corps, comme Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Supporter les astronautes dans le corps? Attends, t'as pas demandé de nous parler des rituels maçonniques tout de suite, Arnaud, là. Et je sais pas encore comment je vais pouvoir m'en rendre utile, mais j'ai beaucoup de motivation pour supporter justement les astronautes dans le corps, comme Sophie, voir comment est-ce que je peux pas. C'est ça, les astronautes. Les astronautes dans le corps. Donc ça y est, il y a un corps des astronautes. C'est un nouveau corps de l'armée française. C'est pour ça qu'ils ont des galons sur leur chemisette de capitaine de la croisière s'amuse. Franchement, hein, vas-y. Hein. Pour participer à ces plus grandes aventures du vol habité. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour aller dans l'espace? Pourquoi tout le monde... Est-ce que t'as déjà regardé un petit peu ce qui se passe dans l'espace avant de tout gober bêtement comme ça? T'as vu Peggy? T'as vu l'autre américain là? T'as vu les vieux qu'il y a? T'as vu les déchets qu'il y a? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Tu peux même être handicapé, tu peux être trans. Il y a juste bientôt, il faudra un astronaute trans. Hein. Ah, sinon il y aura un décalage. Avec ce que vous essayez de vendre, le système, le monde occidental, la démocratie qui se fait attaquer quand on découvre que des députés européens ont fait des malversations avec le Qatar pour des organisations de Coupe du Monde. Putain, sérieux la honte quoi. Cette péninsule, à peine plus grande que la Corse, se retrouve ballottée au gré des tensions dans le golfe Persique, entre les deux grands rivaux du monde musulman, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Un petit pays coincé entre de grandes puissances. Nous devons tout le temps naviguer à vue. Plongé dans les paradoxes de ce minuscule royaume, en apparence schizophrène, tiraillé entre l'ouverture à l'Occident et le conservatisme religieux de la société bédouine. Et ça vient donner des leçons de morale quand il y a des pains de mie qui traînent dans les rues. Qu'il y a des gens qui, oh là là, rendez-vous compte, putain, ils connaissent rien à la science, ces gens-là, ils veulent même pas mettre le masque au-dessus du nez. Oh les cons. C'est à cause d'eux qu'on est malade. Ouais, c'est pas à cause de nous que vous êtes cons, hein. Ça c'est sûr. Hein. Regarde. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour aller dans l'espace? Pourquoi tout le monde me regarde? Alors, ça va être son nouveau gimmick à ce cocker là, victimisé, tu sais, de Thomas Pesquet. Personne t'a rien demandé, il se traite de vieux tout seul, tu sais. Pourquoi tout le monde me regarde? Ah non, personne te regardait justement, Thomas. Une limite d'âge, donc ça y est, il a choisi son rôle, il a choisi le rôle du vieux.
Ah, vous savez, moi maintenant je suis un astronaute en chaussons, hein, quelque part. Je suis là pour, bon, pareil, apporter les cafés, découper les oranges s'il faut, leur ouvrir des portes s'ils ont besoin, enfin, qu'ils restent pas trop bloqués, qu'ils puissent bien répondre aux interviews, tout ça, quoi. Mais bon, moi quelque part je suis un vieux de la vieille maintenant. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et donc, Thomas, il s'auto-flagelle. Devant tout le monde. Pas de souci. Hein. Grande aventure du vol habité. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour aller dans l'espace ? Pourquoi tout le monde me regarde tout d'un coup? Non, pas du tout. Non, il y a en fait une visite Putain, mais non, mais c'est un blagueur. Arrêtez, c'est un blagueur. Tu restes dans le superflu et le superficiel avec lui. Rien en profondeur. Comme ça, t'es tranquille. Tu réfléchis pas. T'es comme devant la télé. médicale qui est assez poussée, qu'on passe une fois par an, voire même un peu plus quand on vieillit, et tant qu'on passe la visite médicale et qu'on est... Putain, mais qu'est-ce que vous faites comme visite médicale, hein? C'est quand même incroyable. Alors la science, la technologie, les situations de stress, etc. Ah ben il y a une visite médicale, et puis sinon, alors il y a une limite d'âge. Ah ben vous savez, il y a quand même des visites médicales, on fait des visites médicales, etc. Thomas Pesquet, commandant en visite médicale. Un jour, ils vont faire le tour de la station. Il va dire bienvenue dans la station. Alors, bienvenue, je vais vous faire le tour de la visite médicale. La visite de la station. Spatiale. Non, pas médicale cette fois. Fini les visites médicales. Ça va les visites médicales? Mais vous êtes fandards, les astronautes. Qui est assez poussé, qu'on passe une fois par an, voire même un peu plus quand on vieillit. Et tant qu'on passe la visite médicale et qu'on est dans les clous, c'est bon. On a eu des astronautes européens qui ont volé jusqu'à 55, 6, 7 par là. Bon, après, ça devient... Ah oui, après ça devient compliqué, mais attends, où est la limite là? Parce que les petits os solides, j'espère qu'ils en mangent des petits yaourts là, parce que... Franchement, on peut arrêter, s'il vous plaît, la clownerie, là. Bon, en tout cas, nous, on vous le dit, hein, nous, on en rigole. Hein. Nous, on a compris depuis longtemps. C'est un spectacle de clown. Hein. Franchement, on se fend la gueule. Qu'est-ce qu'ils sont ridicules. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme. Je plains tous ceux qui comprennent pas cette arnaque-là parce que vous vous privez, franchement, d'une bonne tranche de rire. Et encore là, ce soir, on est calme. Hein. Compliqué quand même, hein. Physiquement, c'est quand même rien que la P1 qu'on volait jusqu'à 55, 6, 7 par là. Bon, après, ça devient compliqué quand même, hein. Physiquement, c'est quand même rien que la préparation, il faut avoir envie, hein, à 57 ans, de faire ça tous les jours. Hein. Ah ouais, c'est vrai ça, l'astronaute. Donc ça veut dire qu'ils ont sélectionné des mecs de 50 ans, ils ont fait 7 ans d'entraînement et ils lui ont dit bon, là tu iras dans l'espace à 57 ans. Non mais sérieux, on est sérieux là? Bah non, ça c'est pour créer justement une accroche dans le rêve de 7 à 77 ans. T'as des pilotes de chasse de 57 ans? Bah non. Je crois pas, hein. Je pense qu'il y a une limite d'âge, hein. À un moment donné, pilote de chasse, bon bah tu vas passer instructeur, tu vas aller couper les oranges, chercher les packs d'eau, etc. Mais fini le vol pour toi en fait, hein. Mais en fait non. Mais ils te vendent les deux versions. À la fois, faut être préparé, physique, psychologique, émotionnellement stable, etc. et tout. Je sais pas, un mec de... Il y a des mecs de 57 ans qui ont encore envie d'aller risquer leur vie dans une boîte de conserve qui va à 28 000 km/h à 400 km d'altitude, là. C'est quoi qui les motive? Faire progresser la science et les technologies pour aller un jour sur la Lune, faire rien. C'est un beau rêve qu'on a vendu à l'humanité, le spatial. Hein. Mais en réalité, ça cache un sale cauchemar, cette merde-là. Et des sales rituels. Je me demande... Et des sales intentions. La preuve, c'est franc-maçon, ces écritures. Si vous n'êtes pas en train finalement de former, vous passez le flambeau, on l'a bien compris, mais est-ce que vous ne formez pas aussi un petit peu vos principaux concurrents? C'est-à-dire que vous aussi, vous visez... Oh non. Si, Thomas, si. Il a raison, le monsieur. Ils sont bons, les journalistes, là, pour le coup. Si. Oh, j'avais jamais vu ça sous cet angle. T'inquiète pas, de toute façon, vous allez tous tomber. La Lune, si j'ose dire. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense pas, justement. Moi, ouais, je pense que pendant très longtemps, j'étais le seul Français dans le corps des astronautes européens, et ça, c'est une anomalie. Ça, c'était... Attends. C'est une anomalie? Tu veux qu'on en parle des anomalies? Pourquoi tu emploies le mot anomalie, espèce de couillon, quand on te montre à 400 km d'altitude ce genre de courbure-là? Punaise.
Mais c'est énorme ce qui se passe sous nos yeux. Je vous dis, Dieu intervient là. Vous allez vous faire fracasser. Ça va être couvert de honte. Le châtiment, ça va commencer par là, c'est sûr. Vous êtes déjà en train de vous passer. Vous êtes foutus. Pas très raisonnable, parce qu'il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de Français. C'est dommage quand même que la France soit pas représentée dans cette histoire-là. Et puis par rapport à l'historique du pays, à ce qu'on fait... voilà. Quelle courbure, punaise. Incroyable. 400 km seulement. Je te dis, hein, quand on voit vos images, on se dit qu'on habite sur la planète de Caillot. L'industrie qu'on peut avoir, l'expertise qu'on peut avoir, c'était pas entièrement normal. Voilà, aujourd'hui la situation elle est revenue à la normale et c'est comme ça dans le corps des astronautes européens. Comment ça, elle est revenue à la normale? Vu que vous innovez, il y a un mec de réserve, un remplaçant, une femme. C'est pas normal ça. Bon bref, non je rigole. Mais bon, ça revient à la normale. Et vous êtes 3 au lieu de un seul. Mais ça ne s'est jamais produit ça justement. Donc là, c'est parti pour que vous vous démultipliez comme des gremlins, en fait. Non, mais je crois que c'est ça qui va se passer. On va en embaucher 2 autres, et puis encore un, et puis machin et tout. Puis ça va devenir un corps, le corps de l'espace. Avec des mécanos de l'espace, peut-être demain. Un autre, il sera informaticien de l'espace. Un autre, il sera, je sais pas moi, plongeur de l'espace pour aller faire les réparations à l'extérieur, etc. C'est ça que vous êtes en train d'amorcer dans votre processus de vente, là? Quand vous parlez du corps spatial et tout? Dites-le aux gens que les satellites, en fait, vous les suspendez à des ballons et que vous les envoyez en très haute altitude. Dites-le aux gens que vous ne savez pas sortir d'une certaine limite. Dites-le aux gens qu'il n'y a pas de station spatiale, en fait, que tout ça s'est monté dans des studios. Juste pour voir s'ils vont avoir le réflexe de vous demander « Mais pourquoi vous avez fait ça ?»